Voilà, jusque-là, nous avons plus parlé de tout ce qui est vecteur. Nous allons voir aussi comment faire presque la même opération de style avec des données raster. On va venir du côté explorateur dans module 1, dans data, et puis on va importer le modèle numérique de la zone de Dakar. Et on va zoomer pour voir sur la zone. Voilà, avec les données raster, c'est un peu différent. Toutefois, on peut faire clic droit, venir sur propriété. Et on peut aller sur information pour voir d'abord tout ce qui concerne la donnée, le chemin, et puis d'autres informations, le système de coordonnées, des valeurs minimum et maximum, des valeurs de pas de données, des valeurs de données vides et autres. Et si on vient sur symbologie, voilà comment ça se présente. Nous avons par exemple en premier lieu le type de rendu, tel qu'ici c'est bande grésénique. C'est ce que nous avons ici. Nous avons juste bande grésénique, dont la coloration reflète la valeur de l'altitude. Au niveau minimum, nous avons -7. Au niveau maximum, nous avons 105. Et la couleur va de noir vers le blanc, comme on peut le voir. Donc ça veut dire noir, c'est -7. On peut même voir sur la partie tableau de couches. Donc ce qui est en noir, ce sont les zones à basse altitude. Ce qui est en blanc, zone haute altitude. Et tout ça, vous pouvez le changer à partir d'ici. Donc je peux changer pour venir de blanc vers le noir. Et je peux appliquer pour voir ce que ça donne. Donc voilà. Et à part ça, on va remettre noir vers le blanc. On peut aussi changer la symbologie. Donc on clique là au lieu des bandes gréséniques. On peut venir sur pseudo couleur à bande unique. Et à partir de là, on peut venir choisir sur la palette. Donc, voilà, là nous avons minimum, maximum. Et on peut venir, là nous avons la palette de couleurs. Et on peut choisir, supposons on prend spectral. Et on applique. Et on peut voir ce que ça donne. Et on peut faire en sorte que ça commence de bleu vers le rouge. Donc ça veut dire les zones basse altitude commencent par là. On va cliquer ici et prendre et cliquer sur inverser la palette de couleurs. Donc on quitte de bleu vers le rouge. Et on peut appliquer. Si on déplace, on voit ce que ça donne. Donc là où c'est bleu, c'est dans des -7 mètres d'altitude. Et on peut changer, par exemple là l'interpolation était linéaire. On peut prendre discrète. Et on peut appliquer. On voit les résultats. On peut revenir à linéaire et on peut changer le mode. Au lieu de continuer, on prend par exemple l'intervalle égal. Et de l'autre côté, on peut augmenter le nombre de classes. Par exemple, on prend 8 classes. Et on peut appliquer pour venir voir les résultats. Donc, c'est pas mal de choses qu'on peut faire du côté raster avec le modèle numérique de terrain. Et pour la transparence, on peut aussi réduire. Par exemple, en prenant 50, on peut appliquer. On voit ce que ça donne, comme on peut remettre à 100. Et autre chose, on peut voir aussi du côté histogramme par rapport à cette zone. Je peux cliquer, on clique sur calculer l'histogramme. Et voilà, il nous donne la valeur par rapport à la fréquence qui est la valeur de pixels. Et si vous faites cliquer, déplacer en format 4 comme ça, ça veut dire vous pouvez zoomer sur une zone. Voilà, on revient sur la symbologie. Et on peut voir qu'on peut aussi faire comme on avait fait pour les autres là. On peut utiliser, ajouter des classes. Par exemple, on ajoute comme ça et puis on vient sur valeur.
je peux supprimer les autres là, soit j'ai réduit d'abord les classes AD. Par exemple, là c'était -7. On remet -7 qui sera de couleur bleue. Et on peut ajouter, par exemple ici, on aura tout ce qui va à, par exemple 5, aura cette couleur. On peut encore ajouter, par exemple ici, on aura tout ce qui va à partir de 50 mètres d'altitude. Donc, et on peut changer ces couleurs en faisant double clic. On attribue la couleur qu'on trouve mieux. Après, on peut appliquer. Et vous voyez ce que ça donne. Donc, vous pouvez faire cette répartition selon les différentes valeurs dont vous avez besoin. Et concernant le type de rendu, on peut prendre par exemple les palettes valeur unique. Et dès qu'on clique là, on peut choisir le random, donc la palette de couleurs, par exemple le magma, et on vient sur classer. Et vous allez voir qu'il va classer plusieurs valeurs quittant de l'altitude, la basse altitude, donc valeur min et valeur max. Et on peut appliquer pour voir les résultats. Donc pas mal de choses qu'on peut faire. On va revenir sur bande grise unique et on va appliquer. Et à part ça, du côté raster avec modèle numérique de terrain, et on peut avoir aussi la valeur d'un point. Par exemple, l'altitude à partir d'un point en utilisant l'outil qui est là qui permet d'identifier les entités. Si par exemple je prends cet outil, je viens cliquer par exemple ici. De l'autre côté, je vois que j'ai les informations sur cette valeur là. Donc j'ai les données de la bande ainsi que j'ai les coordonnées de ces points où j'ai cliqué. Donc si par exemple je fais ça, vous voyez que j'ai là la valeur de l'altitude et ici j'ai les coordonnées. Voilà. À part ça, l'avantage des modèles numériques de terrain, parce qu'on peut aussi l'utiliser dans nos projets de cartographie, ça peut constituer les fonds de cartes. Supposons on veut, à partir des modèles numériques de terrain, on peut réaliser la carte, le fond, par exemple la pente. On peut donner la forme des reliefs avec l'ombrage et pas mal d'autres. Donc, normalement, ça fait partie des géoprocessing et on va voir comment le faire après.